En vrai, voici ce que la direction de Josep Maria Bartomeu mérite. Larry, what the hell are you doing? Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you all right? How did... Larry! What's going on here? Oh, Sir, I'm arrested. Oh! Oh, arrest... Oh! Les amis, pour être tout à fait honnête avec vous, lorsque j'ai vu cette rumeur au début, je n'y croyais pas une seule seconde parce que je me suis dit que bon, la direction de Bartomeu, à force de creuser, on finirait par toucher le fond. Sauf que le fond, on l'a touché et ces clowns continuent à creuser. Donc à ce rythme, ils vont finir par trouver du pétrole. Lorsque j'ai vu les rumeurs de la Cadena Ser, qui est quand même une source assez fiable en règle générale, j'ai décidé de vous en parler parce que, à mon sens, aujourd'hui, il y a de grands risques que Arthur finisse à la Juventus et que Miralem Pjanic, dans l'autre sens, fasse le chemin inverse. Pour revenir à Arthur Melo, il a souvent été critiqué pour son manque de prise de risque, pour ses passes latérales, son manque d'impact dans le jeu. D'ailleurs, depuis la reprise de la Liga, il est encore plus en difficulté que d'habitude, mais ça, je le mets totalement sur la situation actuelle. Parce que soyons honnêtes, Arthur n'est pas à son niveau normal en ce moment. Moi, le Arthur que je connais, il est capable de sortir des masterclass face à Tottenham, des masterclass face au Real Madrid ou face à Manchester United. Arthur, il traverse certes une période difficile, mais il faut pas oublier le joueur qu'il est en réalité. Moi, je pense que ce joueur-là a du potentiel. Il nous l'a montré. Pas de façon constante, mais je pense que la saison dernière, il a été quand même à un niveau assez intéressant. C'est simple, son profil, c'est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment. Arthur a dû s'adapter à une vitesse éclair à ce poste de relayeur au Barça, parce que pour ceux qui ne le savent pas, lorsqu'il était à Grêmio, il a tout le temps évolué dans un double pivot. Donc moi je pense qu'il a quand même réussi son intégration au Barça, malgré des situations compliquées. Je vous rappelle qu'il avait du mal à enchaîner les matchs à cause de la concurrence déloyale au Barça ces dernières années. Malgré ça, je pense qu'il s'en sort plutôt pas mal, même si on doit en attendre plus de lui. Imaginez 2 secondes, un milieu, Frenkie de Jong comme milieu défensif et un milieu relayeur, Arthur Melo accompagné de Riqui Puig à ses côtés. Je pense que ce milieu-là aurait été extrêmement complémentaire pour le futur parce que je pense que leur qualité ferait un cocktail parfait, mais malheureusement nous avons des clowns à la tête du club. Et aujourd'hui, on risque de perdre un joueur d'avenir pour une question de finances. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je vous explique rapidement ce qui se passe en ce moment au Barça. C'est très simple. Avant le 30 juin 2020, le Barça doit équilibrer ses comptes financiers et cela passe par une vente. Et cette vente, elle serait comprise dans l'exercice financier de la saison actuelle. Il faut donc faire rentrer des liquidités coûte que coûte, quitte à se débarrasser d'un joueur ou même de 2 joueurs. Le seul problème, c'est que Ivan Rakitic ou Arturo Vidal n'ont pas une valeur marchande très élevé. Naturellement, la direction se tourne vers d'autres joueurs. Et quoi de plus facile que de s'attaquer à ceux qui n'ont aucun statut au club? Donc Arthur Melo s'est retrouvé donc dans cette situation sans qu'il ne le veuille. Et aujourd'hui, il est poussé vers la sortie. Le Barça achèterait donc Pjanic pour 10 millions de moins parce que la Juventus aussi doit équilibrer ses comptes financiers. Si vous remarquez, la valeur marchande des 2 joueurs est très élevée de la part des 2 clubs. Ils gonflent les prix des joueurs, ils surévaluent les prix uniquement dans le but de se retrouver dans le vert financièrement. Et là, vous vous dites, on est sur une vidéo de foot ou bien alors sur une vidéo d'économie? Mais je me suis posé la même question parce que le Barça de Bartomeu nous a tous poussés à devenir de petits mathématiciens, si vous saviez à quel point je déteste les maths. Donc on se retrouve avec une direction qui privilégie plus l'équilibre financier que l'équilibre sportif du club. Alors non, je ne vous dis pas que les finances du club ne sont pas importantes. Tout ce que je vous dis, c'est que lorsque c'est fait au détriment du sportif, à ce moment-là, on n'est plus le Barça. À ce moment-là, on devient un club vendeur, on devient un club de seconde zone qui préfère tout le temps vendre des joueurs plus chers, tout ça pour se retrouver dans le vert financièrement. Le Barça, ce n'est pas ça. Si les résultats sportifs sont bons, forcément, les résultats financiers le seront. Lorsque le Barça va jusqu'à gagner la Ligue des Champions, sa popularité, je veux dire sa cote de popularité, grimpe encore plus qu'elle ne l'est, et forcément, ça fait vendre encore plus. Je prends un exemple. Toi qui regardes cette vidéo, si le Barça gagne demain la Ligue des Champions, tu seras plus amené à aller acheter un objet relié au Barça, que ce soit un maillot, que ce soit une tasse, peu importe, que lorsque le Barça se fait humilier par Liverpool, là tu n'as même plus envie d'entendre parler du Barça. C'est comme ça. Et ces incompétents de la direction, plutôt que de se focaliser sur le sportif pour pouvoir ramener la marque Barça au plus haut possible, ils préfèrent gérer ce club comme une multinationale en faisant des plus-values sur certains joueurs. Et ça c'est grave je trouve. Mais soyons d'accord, Miralem Pjanic n'est pas un cancer, même si ces derniers temps il mange plus le banc qu'autre chose du côté de la Juventus. Pjanic, si on aurait dû le signer, ça aurait dû être il y a au moins 4 ans, au moment où il quittait la Roma pour la Juventus pour seulement 35 à 36 millions d'euros. Mais non, on a préféré signer, nous, entre-temps, du André Gomes, du Paulinho. Aujourd'hui, Pjanic,
il a 30 ans, il demande un salaire beaucoup plus élevé, il a un profil dont nous n'avons pas forcément besoin, et comme si c'était pas assez, on renforce un concurrent direct à la Ligue des Champions en leur cédant un jeune joueur prometteur avec une marge de progression très élevée. Si cette direction tend autant à signer des trentenaires, pourquoi ne pas aller chercher un joueur qui est en fin de contrat du côté du Bayern Munich, un enfant de la maison, Thiago Alcantara? En fait, ne vous étonnez même pas que dans un an, Trincao, qui vient d'ailleurs de marquer un golazo avec Braga, soit inclus quant à lui dans un échange avec Chelsea pour Willian, qui a 79 ans, je le rappelle. Tout ça dans le but d'équilibrer les comptes financiers du club. Bizarre. En réalité, Arthur n'est pas le premier dans cette situation, parce que c'est déjà arrivé avec le deal Neto-Silesen, sauf que là, c'était différent. La pilule était plus facile à avaler parce que Silesen avait logiquement besoin de plus de temps de jeu, il avait besoin d'un poste de numéro 1, il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas l'avoir au Barça parce que Ter Stegen lui est supérieur, et que dans le sens contraire, Neto avait pour ambition de venir couper les oranges à l'entraînement chez nous, donc c'est un deal qui se comprenait. En fait, pour vous dire la vérité de mon vivant de supporter du Barça, il y a deux anomalies, en dehors des remontadas, qui me choquent et que je n'arrive pas à accepter. La première, ça a été le départ de Neymar. Pas parce que je voulais qu'il reste ou quoi que ce soit, mais de mon vivant, c'était la première fois que je voyais un joueur du Barça au sommet de son art vouloir quitter le Barça. Peu importe la raison. D'habitude, c'est le contraire qui se passe. Les joueurs font tout ce qu'ils peuvent en leur pouvoir pour rejoindre le Barça. La deuxième anomalie qui me choque, c'est celle que nous vivons actuellement avec le cas de Arthur. Là encore, c'est la première fois que je vois le Barça faire tout pour vendre un joueur majeur de son effectif, au risque de mettre en péril son projet sportif, tout ça pour équilibrer des comptes financiers. Et qu'est-ce qu'elles ont en commun ces deux anomalies? El Clunio et Josep Maria Bartomeu. Donc quand on met tout ça à bout, ça nous fait quand même relativiser sur l'état dans lequel cette direction est en train de traîner le club en ce moment. Là, on parle de Arthur, mais on pourrait également parler de Malcolm qui a été jeté comme un malpropre, de Carles Perez, de Todibo qui a été prêté à Schalke et que le Barça essaye de vendre coûte que coûte, et la liste risque de s'allonger. Aujourd'hui, c'est simple, le Real Madrid a un meilleur projet sportif que le Barça, et ce, en termes de recrutement, tout comme dans le thème de la jeunesse. Aujourd'hui, par exemple, Kubo, qui est au Real Madrid, je sais pas si vous avez vu ses matchs ces derniers temps, moi ça me fout la rage de voir un joueur pareil qu'on a fait cadeau au Real Madrid, alors qu'on aurait pu le prolonger et bâtir une nouvelle génération avec les Ansu Fati, les Riqui Puig, les Kubo sur le côté droit, mais non, malheureusement cette direction nous enlève même ce plaisir de voir nos jeunes évoluer pour pas grand chose. Comme je l'ai dit dans mon tweet ce matin, je pense que Josep Maria Bartomeu est la pire raclure de l'histoire du FC Barcelone. Je n'ai même pas besoin de vivre l'époque Gaspard pour dire ça, parce que pour moi, Bartomeu est un infiltré, un ennemi du club qui le sabote depuis son arrivée avec Sandro Rosell. Son opération de destruction, il l'a débuté il y a de nombreuses années, et aujourd'hui on voit les conséquences non seulement sur notre jeu, sur notre effectif, et sur la direction que prend le club. Alors, ce que je vais dire là, ça va vous paraître quand même assez bizarre, ça risque même de choquer certaines personnes. Déjà, qu'on se mette tous d'accord, la direction est totalement responsable de ce qui se passe actuellement. Si Arthur est devant la porte de sortie sur la sellette, c'est d'abord et avant tout à cause de la direction actuelle de Josep Maria Bartomeu. Cependant, j'en veux aussi un peu à Arthur Melo. Pourquoi? Oui, le Barça veut vendre Arthur Melo, tout le monde le sait, il en a été le premier informé par le club, mais qu'est-ce qui empêche Arthur de refuser de partir? Arthur, il est maître de son destin aujourd'hui, il a un contrat qui expire en 2024, donc il est en position de force. S'il ne veut pas partir, il ne partira pas. Il risque d'être en mauvais terme avec la direction actuelle, et alors? Aujourd'hui, on a des joueurs comme Rakitic ou même Dembélé à qui on a montré la porte de sortie. Ils ont refusé de partir ou d'être inclus dans une sorte de deal. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fini par rester au Barça. Alors pour Rakitic, il a été mis sur le banc au début par Valverde, j'imagine par décision de la direction. Qu'est-ce qui s'est passé au final? Il a repris sa place de titulaire après. Dembélé, ça l'arrange parce que lui, de toute façon, il n'est pas sur le terrain. Je ne vois pas comment est-ce que le club pourrait le sanctionner à part en retirant sa PS4. Mais voilà, donc ces joueurs-là, ils sont restés au Barça. Arthur peut faire de même. Nous, on sait que cette direction partira en 2021. Dites-vous bien que les joueurs qui sont en contrat avec cette direction le savent encore plus que nous. Alors, est-ce qu'il est influencé aussi par l'offre alléchante de la Juventus? Je rappelle que la Juventus propose quand même de tripler son salaire. Ça ne serait pas impossible. Alors, moi, je lui demande pas d'aimer le club. De toute façon, les discours mensongers des joueurs selon lesquels c'est leur rêve de rejoindre tel club ou tel autre club, je n'y crois pas du tout. Alors, s'il choisit cela, forcément que je lui en voudrais. Mais à mon sens, il cède beaucoup trop facilement à la pression de la direction
Et peut-être que le fait que la Juventus lui offre un meilleur salaire, ça a participé à l'influencer. Alors, est-ce que c'est mon émotion qui prend le dessus sur ma raison? Est-ce que c'est le fait de ne pas vouloir le voir partir qui me fait penser comme ça? C'est possible, ça se peut très bien que mon émotion me joue des tours. Mais à l'instant où je vous parle, c'est le sentiment que j'ai. Alors, je ne dis pas que la faute est sur Arthur, je ne lui incombe pas la responsabilité de ce départ s'il devait partir. Tout ce que je dis, c'est qu'il cède beaucoup trop facilement. Donc, dites-moi, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que j'ai raison de penser ça ou pas? Je n'en sais absolument rien du tout. Donc donnez-moi vos avis dans la section commentaires. J'ai très hâte de les lire. Sachez que je lis tous vos commentaires. Donc lâchez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, on se retrouve ce samedi pour le débrief de la rencontre face au Celta Vigo au Balaidos. D'ici là, comme vous le savez, prenez tous soin de vous et à très vite.